international. Si les Sud-Coréens voient d'un œil inquiet l'arrivée du président américain dans leur pays, alors que les tensions toujours vivent avec la Corée du Nord, ils ne manqueront toutefois pas de l'accueillir comme il se doit. Pour le banquet d'État en l'honneur de Donald Trump mardi 7 novembre, la présidence a prévu de lui faire goûter une sauce au soja élaborée il y a 360 ans, et lui a préparé poisson préféré, une sole grillée. Le dîner à la Maison Bleue, un ensemble de bâtiments englobant la résidence officielle du président sud-coréen à Séoul, comprend un plat de côte de bœuf accompagné d'une sauce exquise au soja de 360 ans, a rapporté un porte-parole du palais présidentiel sud-coréen. La sauce au soja est l'une des aliments de base de la gastronomie en Corée du Sud. Elle est concoctée par de célèbres artisans et fermentée pendant des décennies, voire des siècles, et vendue pour des dizaines de milliers de dollars le litre. Lors d'un salon gastronomique en 2012, un groupe d'artisans avait présenté une sauce fabriquée selon eux il y a 450 ans, proposée à 100 millions de won, 77 000 €. Des cheeseburgers au Japon. Le menu contient de la nourriture aux saveurs locales, traditionnelles, qui pourrait aussi être du goût du président des États-Unis, a déclaré un responsable à l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Ce banquet contraste largement avec le menu au style très américain offert au Japon à Donald Trump par le Premier ministre Shinzo Abe, avec lequel le locataire de la Maison-Blanche entretient des relations beaucoup plus chaleureuses qu'avec le président sud-coréen Moon Jae-in. Quelques heures après l'arrivée de Donald Trump à Tokyo, ce dernier et Shinzo Abe avaient consommé des cheeseburgers avec du ketchup. Et le plat principal du banquet était un steak. SHIZUOKMBAYASH via Getty Images. Donald Trump et Shinzo Abe lors du dîner de bienvenue du président américain à Tokyo, le 6 novembre. Au menu du dîner à Séoul mardi figure aussi une crevette pêchée, selon le palais présidentiel, près d'îlots isolés en mer du Japon, revendiqués à la fois par la Corée du Sud et le Japon. Lire aussi: les Sud-Coréens voient ainsi d'un bon œil le côté va-t-en-guerre de Trump. Les nombreuses questions autour de la tournée de Trump en Asie. La première année de Trump doit-elle nous faire douter de la démocratie? Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Plus États-Unis Corée du Sud. Donald Trump International saura envoyer une correction.